Maman! Aujourd'hui, à Maman veut savoir, on va parler des vaccins. Donc, c'est quoi un vaccin? C'est quoi son utilité? Un peu d'histoire et aussi, de façon générale, le processus de fabrication pour un nouveau vaccin. Hein? C'est quoi ça, un vaccin? C'est pas comme les piqûres? Un vaccin, c'est un processus qui fait en sorte qu'on introduit des agents infectieux dans le corps et ça met en place un processus de protection contre la maladie qui est visée. Hein? Des agents infectieux? Inquiète pas, c'est pas des agents qui sont actifs. Ces agents infectieux sont soit affaiblis, soit inactifs, soit modifiés ou soit une partie a été utilisée pour fabriquer le vaccin. Une fois introduits dans le corps, ces agents infectieux vont bâtir ce qu'on appelle l'immunité. Lorsqu'on tombe malade, notre corps développe des anticorps qui nous permettent de surmonter la maladie et nous empêchent de tomber malade à nouveau. Cette protection, on appelle ça l'immunité. Par contre, il y a moyen de développer des anticorps sans tomber malade, c'est grâce au vaccin. Ainsi, en introduisant un agent infectieux qui est inoffensif, eh bien, le vaccin, ça fait en sorte que notre corps se croit attaqué alors qu'il ne l'est pas réellement. Se croyant ainsi attaqué, eh bien, il va y avoir un genre de système d'alarme qui va être déclenché dans notre corps pour créer des anticorps spécifiques à cette maladie. Au courant de notre vie, si notre corps contracte cet agent infectieux de façon activée, c'est-à-dire ce virus activé, eh bien, les anticorps spécifiques à cette maladie vont le reconnaître rapidement pour l'éliminer avant de développer la maladie. Anticorps, attaquez ce virus. Zut, je suis pris au piège. Ma poubelle anéantit le virus. Wow, j'ai vu différents bonhommes de différentes formes. C'est-tu possible de nous expliquer un par un ces bonhommes et leur rôle par rapport au vaccin? Bien sûr! On a tout d'abord les macrophages qui proviennent des globules blancs dans le sang et ce sont des éboueurs qui vont ramasser les déchets à leur passage, incluant les virus et bactéries. Et lorsqu'ils voient un intrus qui soupçonne virus ou bactérie, eh bien, ils vont alarmer le reste de l'équipe de défense. Puis, il y a les lymphocytes. Les lymphocytes B qui, une fois informés, alarmés, vont créer des anticorps spécifiques à cet intrus. Et lorsqu'il y a le vrai virus actif, eh bien, ils vont faire en sorte qu'ils vont le neutraliser rapidement en même temps que les éboueurs macrophages qui vont faire leur travail. Il y a aussi les lymphocytes T qui vont s'assurer d'éliminer les cellules qui ont été affectées par le vrai virus afin d'éviter que ce dernier se multiplie. Et donc, toute cette équipe, on appelle ça le système immunitaire. Et le vaccin va s'assurer de stimuler le système immunitaire pour nous protéger si on contracte le virus avant qu'on tombe malade. En 1796, durant l'épidémie de la variole, un certain Edward Jenner, médecin scientifique, remarqua que les treilleuses de vaches qui étaient infectées de la maladie de la vaccine, qui était une maladie vraiment bénigne, n'attrapaient jamais la variole, qui elle était une maladie grave et tuait le 2/3 de la population. Il confirma cette hypothèse en testant avec le petit garçon de 8 ans, tout d'abord en inoculant la vaccine qui provenait d'une main d'une treilleuse de vache qui était infectée par la vaccine. Et quelques jours plus tard, après être légèrement fiévreux mais sans conséquences graves, revenait pour être inoculé à nouveau, mais au lieu de la vaccine, cette fois-ci de la variole. C'est comme pour lui transmettre la maladie de la variole après avoir reçu la vaccine. En passant de nos jours, tester la vaccination à un enfant directement, c'est beaucoup trop risqué et ce serait vraiment inacceptable, voire illégal. Résultat, le petit garçon de 8 ans n'a pas eu d'effet, n'est pas tombé malade et donc il a bâti son immunité face à la maladie de la variole. Et donc, on peut dire que la vaccination a été inventée. Et ce n'est qu'un siècle plus tard, avec Louis Pasteur, en 1885, qui donna le nom du vaccin en l'honneur de l'opération de Jenner. Et lui-même, Louis Pasteur, va créer un vaccin contre la rage. Mais ce qu'il savait en plus, c'est que les maladies infectieuses étaient dues aux microbes, au virus. Il découvrit que pour concevoir un vaccin, c'est possible d'utiliser des agents infectieux qui sont détruits au lieu d'être affaiblis ou encore actifs. Depuis ce temps jusqu'à nos jours, plusieurs vaccins ont été créés et même des vaccins combinés qui ont été créés dans les années 50-60 pour combiner en un seul vaccin 3 maladies différentes, par exemple la rubéole, la rougeole et l'oréon. En général, ça prend de 10 à 15 ans pour avoir un vaccin. Cependant, depuis la pandémie mondiale du COVID-19, eh bien, les méthodes de développement et le processus de fabrication ont été accélérés pour être de plus en plus rapides et efficaces sans nuire à la qualité du vaccin. Et ces méthodes sont un bel apprentissage pour une amélioration pour les futurs vaccins aussi. Pour la création d'un nouveau vaccin, on peut résumer le processus comme un jeu d'échelles et de serpents qui a 5 grandes étapes et qui a un départ et une arrivée.
La première étape est de déterminer la recette qui permet de concevoir le vaccin. Et donc, plusieurs tests se font sur les animaux, sur les cellules vivantes. Et lorsque cette recette a fait ses preuves, eh bien, on peut faire des tests sur les humains. L'étape de test sur les humains, eh bien, ça se fait en 3 phases d'essais cliniques. Petit, moyen, grand groupe de personnes volontaires. Et ces groupes sont dirigés par des scientifiques, des médecins, qui s'assurent de répondre aux objectifs précis, de faire des suivis très contrôlés et d'accumuler des données scientifiques. Troisième étape, c'est l'approbation. Et donc, les données scientifiques qui ont été accumulées à l'étape 1 et 2 vont être analysées dans les moindres détails, comme un examen, une inspection qui est très sévère. Et s'il y a un moindre doute, on recule en arrière comme le serpent. Mais si ça passe, eh bien là, on peut faire l'étape de la production. C'est à cette étape qu'on conçoit le vaccin à grande échelle pour répondre à la demande de la population. Et donc, grâce aux machines de haute technologie, on conçoit, on emballe, on étiquette, on transporte jusqu'à la mise en marché, tout en s'assurant d'avoir une qualité grâce à des vérifications qui se font de façon très stricte et aussi des machines de haute technologie très précises. À la 5e étape, le vaccin est prêt à être utilisé dans les hôpitaux, dans les centres de vaccination par exemple. Et en parallèle, il y a des études qui se font pour maintenir la qualité, la stabilité et aussi une amélioration continue pour les futurs vaccins ou les vaccins du même type à venir dans les futures fabrications. Hey, wow! C'était super intéressant. Il y avait plein d'informations dans cette capsule. Et alors, pour un futur vaccin pour les super-héros, est-ce que c'est possible? Wow, je m'attendais pas à ça. Qui sait? Peut-être un vaccin pour la télépathie aussi, tant qu'à y être. Qui sait? Seul l'avenir va nous le dire. Et entre-temps, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube de Maman veut savoir. Et on se voit à une prochaine capsule. Bye!